Imagine si tu pouvais aujourd'hui retenir tes cours sans prendre de notes. Écoute, ce que j'ai à te raconter aujourd'hui, c'est extrêmement important. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans la situation où tu ne prends jamais de notes. Tu es dans une situation où tu n'as pas envie de prendre de notes. Quand tu es en cours, tu prends des notes, elles ne te servent à rien. Tu ne comprends toujours rien à la fin. Tu es toujours dans la recherche de solutions. Tu manques d'idées. Tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas comment apprendre tes cours. Et surtout, ça t'embête. Voilà, ce que je vais t'apporter aujourd'hui, c'est de retenir des cours facilement. Aujourd'hui, on a beaucoup de cours à distance. On a des webinars, des conférences en ligne. Bref, il y a plein de choses à retenir et à chaque fois, quand on doit écouter un prof, un orateur, on doit retenir les informations. Mais très souvent, on se dit qu'on va pas prendre de notes parce qu'on va pouvoir se remémorer, on va pouvoir se rappeler plus tard. Peut-être que tu es dans ce cas-là aujourd'hui, peut-être que tu ne prends jamais de notes, ou alors tu prends des notes qui ne sont pas utiles parce que bien plus tard, tu ne vas plus t'en souvenir. Cette méthode-là, elle est vraiment faite pour toi. Si tu veux savoir comment retenir un cours sans prendre de notes, écoute-moi bien, je vais t'expliquer tout ça à travers cette vidéo. En règle générale, les personnes ne prennent pas de notes. Très souvent, ça se conclut par un échec, une mauvaise note à un DS, une mauvaise note à un examen final, un examen trimestriel, un examen de fin de semestre. Bref, peu importe. Mais en tout cas, très souvent, si on ne prend pas de notes, ou si on prend de mauvaises notes, au final, ça se conclut par de mauvais résultats. Le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas de ne pas prendre de notes, c'est le fait de mal retenir tes leçons, de mal écouter en cours. Peut-être que tu as déjà essayé des méthodes, de multiples méthodes, mais à chaque fois tu te retrouves avec la même conclusion, c'est que ça se conclut par un échec. Tu ressasses à chaque fois les mêmes erreurs, et tu te demandes vraiment pourquoi ça t'arrive à chaque fois que à toi. Mais en réalité, ça arrive à énormément de monde. Moi personnellement, ça m'est souvent arrivé avant de ne pas prendre de notes, ou alors de prendre des notes qui ne servent strictement à rien. Vous savez, parfois on a juste la flemme d'écrire en cours, et du coup on n'écrit pas ce qu'on doit écrire, et on se retrouve au final à avoir totalement oublié cette partie de la leçon. On n'arrive pas à faire le lien entre ce qu'il y avait avant et ce qu'on a retenu après. Ça se conclut forcément par la suite par un échec à l'examen. Alors écoute-moi bien, dans cette vidéo je vais te présenter une solution qui va vraiment te permettre, sans prendre de notes, sans prendre aucune note, juste avec ta mémoire, avec ton écoute, avec ton attention, de retenir une conférence, un cours en ligne, un cours en présentiel, facilement et rapidement. Bien, passons à présent à la méthode. Et tout d'abord, quand tu arrives en cours, place-toi sur une chaise, mets-toi à l'écart de personnes qui pourraient te gêner, et remémore-toi à ce moment précis, qu'est-ce que tu as déjà vu lors de cours précédents. Fais le point sur les connaissances du sujet, de la matière. Déjà ça va te permettre de te concentrer immédiatement. Souvent, on attend que le prof commence à parler pour se mettre à se concentrer, ou pour se mettre à l'écouter. Mais à ce moment précis, vous allez mettre peut-être 5 à 10 minutes pour vraiment vous plonger dans le sujet. Et au bout de 5 à 10 minutes, le prof aura déjà fait son introduction du cours, ou bien son rappel de la leçon du cours passé. Et là, tout de suite, vous allez vous retrouver perdu pendant le cours. Vous allez vous dire que pourquoi je ne retiens pas, pourquoi j'ai pas réussi à retenir, tout simplement parce que vous n'avez pas réussi à capter, le prof n'a pas réussi à vous capter l'attention dès le début du cours. Voilà, donc installez-vous confortablement, fermez les yeux et commencez à méditer. Pensez à qu'est-ce qu'il pourrait y avoir pendant le cours, concentrez-vous exclusivement à cette matière-là, et une fois que le prof commence à parler, vous pouvez commencer à ouvrir les yeux, et durant tout le cours, ne lâchez vraiment jamais le prof du regard. Enfin, ne faisez pas un regard insistant, mais en tout cas, restez concentré sur ses paroles. Buvez-les, ces paroles. On vous dit très souvent de ne pas boire les paroles des autres. Dans ce cas-là, précisément, si, il faut écouter les paroles du prof. Et même s'il dit des bêtises, des choses étranges parfois, on s'en fiche. Il faut faire abstraction des petites erreurs du prof. Il faut aller à l'essentiel et retenir uniquement ce qui vous paraît important. Soyez très attentifs dès le départ jusqu'à la fin. La conclusion et l'introduction et la conclusion, c'est le moment le plus important du cours. C'est le moment des rappels, c'est le moment des grandes parties, c'est le moment des titres, des mots-clés, des mots qu'il faudra assimiler par la suite pour bien
se remémorer lors des DS, lors des contrôles, ce qu'il faut remettre sur la copie tout simplement. Ensuite, si vous avez bien été concentré durant tout le cours, vous avez bien écouté le prof, il ne faut pas s'arrêter là. Dès la fin du cours, restez 1 minute de plus pour vous remémorer tout ce qu'a dit le prof durant cette séance. Ça prend seulement 1 minute de se remémorer tout ce qu'on a fait. Le cerveau, il a des capacités incroyables, c'est qu'en 1 minute, on peut se remémorer ce qu'on a vu durant un DS de 2 heures. Une fois que vous aurez fait ce résumé mental, donc faites-le immédiatement. N'attendez pas 15 minutes, n'attendez pas 10 minutes, il faut le faire immédiatement parce que l'information, elle part très vite. Si votre cerveau il n'utilise pas quelque chose que vous lui dites de faire immédiatement, tout de suite, elle va partir. C'est pour ça que très souvent, on oublie des leçons, on oublie des choses qu'on a vues la semaine passée, tout simplement parce qu'on ne s'est pas remémoré, on n'a pas créé une habitude d'apprendre, d'approfondir sur le sujet, et du coup, notre cerveau, il s'est peut-être dit que ce n'était pas important à retenir. Avant de quitter votre place, faites donc un résumé mental. Vous pouvez ensuite quitter le cours, et le soir même, une fois que vous avez fini tous vos autres cours, faites à nouveau un résumé mental de ce cours précisément. Et si vous avez 2 cours, faites un résumé mental pour chaque cours. Et là, vous allez créer une nouvelle habitude. Vous avez retenu le cours une fois, une deuxième fois lorsque vous avez fait un résumé à la fin du cours, et une troisième fois le soir même. 3 fois de suite, vous avez appris la même chose. Là, forcément, votre cerveau, vos neurones vont faire une connexion, et vous allez forcément vous rappeler d'énormément de choses. Vous allez retenir l'essentiel du cours. Il vous suffira simplement de relire lors de votre DS, la veille de votre DS, pour vous rappeler des choses essentielles. Et enfin, une dernière technique qui va vraiment mettre la cerise sur le gâteau, c'est de tout simplement assimiler les mots, les phrases du prof, les définitions par des images. Parce que franchement, on va pas se mentir, mais des définitions à apprendre par cœur, ça ne sert strictement à rien. Très souvent, par exemple, je vais vous prendre un exemple, très souvent on dit qu'une personne intelligente, c'est la personne qui a le plus de neurones. Ça c'est faux. Une personne intelligente, c'est la personne qui a le plus de connexions entre chaque neurone. Si une personne a plus de milliards de neurones qu'une autre personne, ça ne veut pas dire qu'elle est plus intelligente. Si elle a moins de connexions, elle sera moins intelligente, elle assimilera moins de choses. Donc remplacez les définitions, les mots du prof par des images concrètes. Ça va vous permettre d'empiler chaque image entre elles à la suite. Et cet empilage d'informations, eh bien, ça va vous permettre de comprendre le cours du début jusqu'à la fin. Pas comprendre une seule partie. Si vous ne connaissez que la définition, mais pas à quoi la définition correspond, ça ne sert à rien. Et ça, vous pouvez être sûr qu'au bout d'un certain temps, votre cerveau, il va l'oublier. Les cours par cœur, ça ne sert à rien. Rappelez-vous ça, il vaut mieux créer des habitudes plutôt que d'apprendre par cœur. Réviser une semaine à l'avance plutôt que de réviser à la dernière minute. Peut-être que ça t'est arrivé que les profs te disent qu'il ne faut pas réviser à la dernière minute, c'est même sûr. Mais toi tu comprends pas trop, hein, parce que parfois tu as des bons résultats en ayant révisé 5 minutes à l'avance. Mais est-ce que ces cours que tu as révisés 5 minutes à l'avance, tu t'en souviens au bout d'une semaine? Réellement? Souvent, pas du tout. Souvent c'est des cours, on s'en fiche totalement, on révise à la dernière minute, tout simplement parce qu'on va avoir une bonne note au final, mais à quoi ça te sert? Si tu n'as rien retenu, la note, c'est cool, ça t'est passé une classe, ça t'est passé un niveau en études supérieures, mais en quoi ça va t'aider par la suite? Si ça ne sert à rien, pourquoi tu l'apprends finalement? Tout simplement. Voilà, donc utilisez cette technique de l'empilage pour approfondir un sujet. Vous apprenez plusieurs mots, vous les assimilez à une image, ça va vous permettre de créer une sorte d'araignée de mots pour retenir facilement. Pourquoi une araignée a fait des liaisons, a fait une toile comme ça? Tout simplement pour que ce soit solide, pour qu'elle capte le maximum d'insectes possible. Eh bien, faites la même chose avec vos cours, assimilez vos cours à des images et assemblez-les entre elles pour mieux retenir la leçon au final. Voilà, j'espère que toutes ces techniques pour apprendre un cours sans prendre de notes vous ont aidé. Attention tout de même, si vous avez la possibilité de prendre des notes, c'est toujours mieux d'en prendre. Voilà, si vous pouvez toujours avoir un trou de mémoire à un moment donné, donc c'est mieux de prendre des notes. Mais si par exemple vous êtes dans un amphithéâtre, vous êtes dans un endroit où vous avez oublié vos affaires, vous n'avez pas de stylo sous la main, si vous voulez retenir ce qu'une personne vous dit en face de vous, si vous avez un interlocuteur qui vous dit de vous rappeler de quelque chose, d'un rendez-vous, appliquez cette méthode-là. Voilà, j'espère que toutes ces techniques vous auront aidé à retenir votre cours sans prendre de notes. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un like sous cette vidéo et vous abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre la team des bâtisseurs. Moi, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée.
Je vous dis à très bientôt. Salut!